Donc le thème de ce matin, c'est lèvons-nous et servons Dieu. Soyons des pierres vivantes. Si je veux donner un sous-thème, soyons des pierres vivantes. Alléluia. Nous devons porter le fardeau de l'œuvre de Dieu, le fardeau de l'évangile. Amen, amen. Donc ce matin, bien-aimés, à travers ce témoignage, à travers tout ce que Dieu fait pour nous, je veux vraiment parler à un enfant de Dieu ce matin. Je veux emmener un enfant de Dieu à prendre conscience que ce qui se passe dans le spirituel est réel. Et enfant de Dieu que nous sommes, nous ne devons pas juger sur le plan physique. Amen. Qu'on le veuille ou non, nous sommes des êtres spirituels. Alléluia. Et tout ce qu'on voit là, tout ça c'est la chair. Alléluia. C'est une enveloppe. Parce qu'en réalité, nous sommes des esprits et nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Ce corps-là, ça va passer. Alléluia. C'est pourquoi je veux dire à un enfant de Dieu ce matin, il ne faut pas t'attacher sur la chair. Il ne faut pas prendre la chair pour appui. Alléluia. Parce qu'en vérité, un élu de Dieu, c'est spirituellement qu'il juge. Alléluia. Un élu de Dieu, c'est spirituellement qu'il juge. Il ne s'appuie pas sur le physique. Alléluia. Parce que le domaine physique, le spirituel est 10 fois plus réel que le physique. Amen, amen. Donc nous devons prendre conscience que le spirituel domine le physique. Donc ce matin, vraiment, je veux aborder 3 points. Alléluia. Déjà que l'ennemi s'est levé contre nous, devons prendre conscience. Alléluia, par rapport à ça. Alléluia. Et aussi, dit à un enfant de Dieu que lorsqu'on a accepté le Seigneur, on a pris un engagement. Il ne faut pas qu'on oublie. On a pris l'engagement de le servir. Alléluia. Quand on a dit Seigneur, on veut marcher avec toi, on a pris l'engagement de le servir, de faire son œuvre. Amen, amen. Et en même temps, il faut savoir qu'on ne sert pas Dieu en vain. Alléluia. Parce qu'il y a certains qui disent que oui, mais je sais Dieu, je gagne quoi? On ne sert pas Dieu en vain. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu peux dire à ton voisin, lèvons-nous et servons Dieu. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, lève-toi et sers ton Dieu. Alléluia. Ne soyons plus des chrétiens charnels. Ne soyons plus des chrétiens tièdes. Alléluia. Nous devons prendre la résolution de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que c'est un privilège de servir l'Éternel. Ce n'est pas seulement retrouver ici les dimanches ou les vendredis, quelques vendredis, et puis on vient, on prie, on chante, on danse. Ce n'est pas ça seulement servir Dieu, c'est plus que ça. Je vous assure. Alléluia. Et c'est un bonheur de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Donc ce matin, on va lire un passage là. Tu dois savoir pourquoi tu es dans cette assemblée, pourquoi Dieu t'a permis d'être ici. Alléluia. Déjà, il faut savoir que, comme la parole de Dieu nous enseigne, que nous sommes des pierres vivantes. Amen. Dieu dit dans sa parole que nous sommes des pierres vivantes pour former une maison de prière. Alléluia. Et au vu de ce qui se passe, à partir de maintenant, il faut te dire que l'œuvre de Dieu, là, c'est ton histoire aussi. Alléluia. Ce n'est pas seulement l'histoire de l'homme de Dieu, de la servante de Dieu, de certains frères et sœurs, de certains leaders. Non, l'œuvre de nous tous, on doit se sentir concernés. Alléluia. On doit se sentir concerné par l'œuvre de Dieu, par ce qui se passe ici. Parce qu'en réalité, Dieu nous a mis ensemble pour former une maison de prière. Et c'est ensemble qu'on va vaincre. Alléluia. C'est ensemble lorsque nous allons élever la voix que le Seigneur va agir. Amen. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Alléluia. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne te sens plus à part. Ne dis pas, non, moi je suis là. Non, tu as ton rôle à jouer aussi. Amen. Tu dois te lever aussi pour servir ton Dieu. Le Seigneur a mis en nous des dons, diversité de dons. Il nous a donné des talents. Alléluia. Et ensemble, on se met ensemble. Et c'est comme cela que le nom de Dieu est glorifié. Tu peux lire s'il te plaît. 2:5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alléluia. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Alléluia. Donc, il faut noter le verset. Amen. C'est 1 Pierre 2, verset 5. Voilà.
Donc c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Nous devons être des victimes. Nous devons nous offrir à Dieu comme un sacrifice. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bien aimé, peu importe ce que tu sais faire, mais Dieu a mis en chacun de nous quelque chose. Amen. C'est pour cela, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas sortir de ce moment, tu dois prendre la décision de servir véritablement ton Dieu. Tu dois prendre la décision de marcher véritablement avec le Seigneur. Tu ne dois plus être, parce que la Bible dit quoi? Si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Bien aimé. C'est-à-dire, on ne sait pas où te mettre. Tu es ici, tu es là-bas. Non, avec Dieu, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Alléluia. Parce que le Seigneur nous veut entier. Il ne nous veut pas à moitié, il nous veut à 100%. Il veut que nos deux pieds soient avec lui. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, à partir d'aujourd'hui, là, arrête de dire que non, moi je viens juste pour prier. À partir du moment où tu es enfant de Dieu, tu es ici, c'est que tu es une pierre vivante. Alléluia. À partir du moment où tu mets tes pieds ici, que tu te dis que tu penses que tu es enfant de Christ, de la nation, de cette assemblée, tu es une pierre vivante. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous attendons pour servir Dieu? C'est la question que je pose ce matin. Alléluia. Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce qui nous empêche de faire l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche de nous lever et de vivre voir l'homme de Dieu lui faire des propositions? Alléluia. Oui, l'homme de Dieu n'attend que ça. Que vraiment vous emmenez devant sur sa table des propositions. Ah, papa, Dieu m'a mis à cœur de faire telle chose. Ah, papa, Dieu m'a mis à cœur telle chose. Alléluia. Mais lui seul, il ne peut pas porter le fardeau. Nous devons prendre vraiment le fardeau de l'œuvre de Dieu. Nous devons prendre l'initiative. Nous devons décider de porter le fardeau. Alléluia. Que les choses de Dieu doivent être ton affaire. Tu dois te dire, moi, de par moi, les âmes doivent être sauvées. De par moi, l'enfer doit être dépeuplé. Alléluia. Amen. Je dois gagner des âmes. Amen. C'est cet état d'esprit que nous devons avoir, peuple de Dieu. Tu dois dire, oui, moi je dois me lever pour servir mon Dieu. Je dois me lever pour gagner, pour parler de Dieu autour de moi. Alléluia. Amen. Nous ne devons plus être tièdes. Nous ne devons plus être au milieu. Genre, tu ne sais pas, non, moi je n'ai pas. Non. Le Seigneur ne veut pas des gens comme ça. Dieu veut que tu apportes ta pierre à l'édifice. Dieu veut que tu sois une pierre vivante. Alléluia. Nous ne sommes pas morts. Nous n'avons pas reçu un esprit de mort. Alléluia. Nous avons reçu un esprit de vie en Jésus-Christ. Donc qu'est-ce que nous attendons pour nous lever pour faire l'œuvre de Dieu, bien-aimés? Pourquoi traînons-nous encore les pas? Pourquoi nous nous posons encore des questions? Qu'est-ce qui ne va pas? Alléluia. Tout autour de nous enseigne que nous sommes à la fin. Tout autour de nous montre que nous sommes vraiment à la fin. Alléluia. Il n'y a plus rien. Amen. Sur la terre ici, tu peux imaginer quelque chose que tu penses que ce n'est pas possible, mais tu verras que c'est possible. Tout est possible sur la terre, tout se fait. Alléluia. C'est pour cela, peuple de Dieu, toi tu dois te positionner. Je veux dire à un enfant de Dieu ce matin, tu dois te positionner. Tu ne dois pas être ici. Non. Parce que même chez le diable là-bas, je suis sûr qu'il n'aime pas les personnes comme ça aussi. Il cherche des personnes qui vont être pour sa cause. Alléluia. C'est comme ça que Dieu aussi nous veut à 100%. Il ne nous veut pas un pied dedans, un pied dehors, on doute, on hésite. Non. Alléluia. Donc tu dois choisir ton camp. Parce que quand tu es au milieu, c'est dangereux. Parce que tu n'es pas avec les autres, tu n'es pas avec les autres. Une personne comme ça, elle est dangereuse. Parce qu'on ne sait pas ce qu'elle pense. On ne sait pas comment marcher avec elle. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais dire à un enfant de Dieu ce matin, tu dois servir ton Dieu. Amen. Tu dois porter le fardeau de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tu ne dois pas regarder à ton jeune âge. Tu ne dois pas regarder à ta situation. Tu ne dois pas dire que non, moi je suis encore dans le péché. Ou bien non, moi je suis ça. Alléluia. N'oublions pas que celui qui purifie, c'est Jésus. Celui qui justifie, c'est Jésus. Amen. Il a le pouvoir d'ôter le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, bien aimé, arrêtons de penser comme ça. Arrêtons de voir les choses comme cela. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Je suis sûr qu'ici, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, qui va lever la main, que Dieu n'a rien fait pour lui. En tout cas, si Dieu n'a rien fait pour toi, lève la main. Levez la main ceux qui pensent que Dieu n'a jamais rien fait pour eux dans leur vie. Alléluia. Amen. Même Gabriel, mon fils,
Il a vu la main de Dieu dans sa vie. Alléluia, peuple de Dieu. Le fait d'être ici ce matin, vivant, en bonne santé, c'est déjà la grâce de Dieu. Parce que malheureusement, plusieurs n'ont pas pu se réveiller ce matin. Amen, amen. Donc tu ne vas pas dire que Dieu ne t'a pas béni. Tu ne vas pas, quand tu lèves la voix, quand tu es malade, tu cries à Dieu, il te donne la santé. Amen. Quand tu veux le mariage, il te donne le mariage. Tu veux l'enfantement, il te donne l'enfantement. Tu veux les privilèges, tu veux que Dieu ouvre les portes dans ta vie. Quand tu cries à lui, il te donne. Donc bien aimé, qu'est-ce que nous attendons pour servir l'Éternel? Romains 12, verset 1 dit quoi? Nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera un culte agréable. C'est un culte. Parce que nous ne pouvons pas offrir quelque chose à Dieu. Le Seigneur lui-même s'est livré à la croix. Et il continue d'agir dans nos vies. Il nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Qu'est-ce que nous attendons pour nous lever pour faire son œuvre? Pourquoi nous hésitons encore? Pourquoi nous avons un pied dedans, un pied dehors? Pourquoi nous doutons? Non, bien-aimé. Tu dois choisir ta position, peuple de Dieu. Tu dois choisir ta position. Tu es avec le Seigneur ou tu n'es pas avec Dieu. C'est tout, un point bas. Si tu choisis l'autre côté, le Seigneur ne va pas t'en vouloir. Il nous a doté de libre arbitre. Il a dit, voici le chemin de la vie, voici le chemin de la mort. Si tu choisis la vie, tu vivras. Si tu choisis la mort, tu mourras. Mais je te conseille de choisir la vie. Alléluia. Dieu ne nous a pas forcés. Le Seigneur Jésus ne nous a pas forcés, peuple de Dieu. Libre arbitre. Alléluia. Nous sommes les seules, oui, créatures qu'il a doté de libre arbitre. Amen. Donc, bien-aimé, pourquoi doutes-tu encore? Pourquoi regardes-tu encore en arrière? Pourquoi tu as le cœur encore en arrière? Ça, c'est dangereux parce que la femme de Lot, quand elle a regardé en arrière, on sait ce qui s'est passé, elle est devenue statue de sel. Alléluia. Quand le Seigneur a dit de quitter Sodome et Gomorrhe, Dieu a décidé de sauver Lot, ses 2 filles et sa femme. Ils étaient 4. Et l'ange de Dieu a dit, ne regardez pas en arrière, continuez seulement. Alléluia. Mais quand ils sont partis, ils sont allés vers la plaine, la femme de Lot, elle avait encore le cœur à Sodome et Gomorrhe. Elle aimait cette ville. Elle était attachée à cette ville. Et pourtant, ils ont reçu instruction de ne pas regarder en arrière, mais elle a regardé en arrière parce que son cœur était encore là-bas. Alléluia, bien-aimé. Nous ne devons pas regarder en arrière. Nous ne devons pas faire comme la femme de Lot. Quand tu prends la décision de partir, vas-y. Pourquoi regarder encore en arrière? Non, ce n'est pas logique. Ça veut dire que tu n'as pas, ton engagement n'est pas complet. Tu n'as pas vraiment pris l'engagement. Alléluia. C'est ce que Dieu voit. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Amen. Mais Dieu cherche des hommes qui vont se lever. Dieu cherche des femmes qui vont se lever. Dieu cherche des Esther. Dieu cherche des Tabitha. Alléluia. Dieu cherche des Ruth. Ruth, elle a décidé. Elle a dit à sa belle-mère, où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Bien-aimé. Elle était sûre. Pourquoi doutons-nous encore, peuple de Dieu? Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Qu'est-ce que le Seigneur ne nous a pas montré? Alléluia. Ou bien c'est encore les fêtes du monde. C'est à cause des fêtes du monde. Mais dans ce cas, reste là-bas. Il ne faut pas venir ici parce que ici, quand tu viens ici, ça veut dire que tu es avec le Seigneur. Alléluia. Dieu te reconnaît comme son enfant, comme son élu. Parce que ici, nous sommes des élus. Amen. Dieu nous a élus. Alléluia. Pour faire de nous des pierres vivantes. Alléluia. Pour que nous soyons un sacrifice de bonne odeur pour lui, peuple de Dieu. Donc, si tu es encore attaché aux fêtes du monde, va dans les fêtes alors. Si tu es attaché au plaisir du monde, reste là-bas. Alléluia. Parce que quand tu décides, Jésus même a dit que ton non soit non, que ton oui soit oui. Quand tu décides, il faut décider. Quand tu dis ça, il faut que ce soit ça. C'est en cela qu'on reconnaît la valeur d'une personne. Par la décision, par la parole qu'il a dite. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Donc, tu dois décider, tu dois prendre le fardeau de Dieu. Le fardeau de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Soyons des pierres vivantes. Soyons des pierres vivantes. Arrêtons de douter. Arrêtons de douter. Arrêtons de penser, de regarder encore en arrière. C'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien là-bas. Tu as quitté là-bas. C'est fini. C'est fini. Amen.
Est-ce que je parle à un cœur ce matin, peuple de Dieu? Et je veux aussi te dire que un élu là, c'est quelqu'un qui se base sur les choses spirituelles. Un élu de Dieu, c'est quelqu'un qui se base sur les choses spirituelles. Il ne se base pas sur le physique. Alléluia. Parce que bien aimé, si tu te bases sur le physique, tu vas échouer. En réalité, le diable veut nous faire croire que c'est seulement ce physique-là qui est. Parce qu'il sait que si tu raisonnes et que tu ne crois pas qu'il y a un monde spirituel, il pourra te manipuler, tu seras manipulable. Alléluia. C'est pour cela que nous devons accepter la parole de vérité qui nous dit que nous sommes des êtres spirituels. L'homme spirituel, alléluia. Amen. Ne soyons pas charnels. Parce que ceux qui sont charnels, c'est ceux qui ont encore le cœur de l'autre côté. C'est ceux qui considèrent encore les choses du monde. Alléluia. Ceux qui sont charnels, c'est ceux-là même qui ont encore le cœur là-bas, qui veulent retourner. Bien-aimé, regarde devant toi. Avance seulement. C'est ce que Dieu veut. Le Seigneur veut que nous avançons, nous allons devant. Alléluia. Parce qu'il a réservé de belles choses pour nous. Amen. Il a réservé la vie éternelle pour nous. Amen. Il a réservé franchement de belles choses. Des choses même inimaginables. Amen. Alléluia. Comme je disais, on ne sait pas Dieu en vain. Quand tu sais Dieu, au contraire, tu as tout à gagner. Amen. Tu as beaucoup à gagner. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est pour ça qu'il a dit à son serviteur Jérémie, j'ai des projets de paix et de bonheur pour toi. Et je veux dire à un enfant de Dieu ce matin, Dieu a des projets de paix et de bonheur pour toi. Donc arrête de douter. Arrête d'hésiter. Alléluia. Arrête de te poser des questions. Lève-toi et fais son œuvre. Prends la cause de Dieu à cœur. La manière dont nous étions zélés quand on était dans le monde. La manière dont on était zélés, on faisait les choses. Le Seigneur veut que tu sois zélé pour lui. Parce que croyez-moi, ça c'est le bon combat. Autrefois c'était le mauvais combat, on combattait. Mais maintenant là c'est le bon combat. C'est le combat de la foi. C'est le combat qui nous mène à la vie éternelle. Amen. Tu veux la vie éternelle? Tu dois continuer avec le Seigneur Jésus. Alléluia, peuple de Dieu. Je veux dire un enfant de Dieu, c'est ton Dieu. Amen. Arrête d'hésiter. Je veux qu'à Christ les nations, il y ait des femmes et des hommes qui portent le fardeau. Amen. Le fardeau, porter un fardeau, c'est quoi? C'est de prendre la cause pour toi. Ce n'est pas l'histoire de l'apôtre Giza, non. Ce n'est pas l'histoire de l'apôtre Giza, mais c'est l'histoire de Dieu. Amen. Moi, je crois par la fois que le Seigneur t'a emmené dans cette assemblée, c'est pour quelque chose. C'est pour que à travers cette assemblée, tu fasses son œuvre, bien aimé. Alléluia. Amen. La vision de Dieu. Amen. Nous devons avoir une vision commune. Alléluia. Amen. Avoir la même vision, regarder dans la même direction. Amen. Ce n'est pas l'histoire de la servante de Dieu, Marcel ou moi, non. Ce n'est pas l'histoire de Pasteur Mambo ou Thierry, non. C'est l'histoire de Dieu. Parce qu'on va paraître un à un devant le trône de Dieu. Nous allons rendre compte. Alléluia. Même si tu es marié, ce n'est pas avec ton mari que tu vas aller devant le trône de Dieu. Même si tu es jumelle ou jumeau, ce n'est pas avec ton jumeau. C'est un à un, nous allons comparer devant le tribunal de Christ. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, prends la décision. Prends la décision, prends ce risque-là. Moi, je peux t'assurer que tu ne vas pas regretter. Amen. Alléluia. Ça vaut le coup. Amen. Donc, nous devons nous lever et faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Comme je disais, Dieu cherche des Esther. Dieu cherche des femmes qui vont se lever comme Esther. Cette femme de foi, cette femme courageuse, qui savait qu'elle ne pouvait pas apparaître devant le roi comme ça. Mais elle a pris la décision. Elle s'est levée à un moment donné. Elle allait dans la présence de Dieu avec 3 jours de jeûne. Et elle allait à la rencontre du roi. Alléluia. Soyons des Esther. Alléluia. Soyons des Dorcas. Soyons des Dorcas. Vraiment, cette femme-là, vraiment, qui prenait soin des serviteurs de Dieu. Alléluia. Les serviteurs de Dieu ici, ils ont besoin qu'on les soutienne parce que l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Amen. Bien-aimés, soyons des Déborah. Déborah, cette femme qui s'est levée en Israël, qui était devant, et le peuple de Dieu la suivait, elle a rapporté la victoire, elle a emmené son peuple à la victoire. Est-ce qu'il y a des Déborah ce matin? Si tu es Déborah, acclame ton Dieu. Si tu es Déborah, acclame ton Dieu. Bien-aimé, l'ennemi s'est levé contre nous.
réaliser que tu n'es pas n'importe qui. Des hommes de Dieu, des soi-disant hommes de Dieu qui se réunissent, qui prennent une décision, qui te dit, pour rien comme ça, de dégager. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Acclame Dieu pour ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. En tout cas, moi, je ne néglige pas. Tu ne faut pas te négliger. Tu es un élu de Dieu. Alléluia. Le Seigneur avait montré une révélation. Il était au ciel et puis il avait ses yeux sur l'église. Alléluia. Dieu nous regardait, il regardait nos faits et gestes. Il nous regarde. Les yeux de Dieu sont sur nous. Ça veut dire qu'on n'a pas droit à l'erreur et qu'il compte sur nous. Et ça veut aussi dire que Dieu a mis beaucoup en nous. Parce que s'il n'avait pas mis beaucoup en nous, il n'allait pas. Non. Le Seigneur s'est investi beaucoup en nous. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, nous devons nous lever et porter le fardeau. Nous devons nous lever et porter le fardeau. Dieu cherche aussi des pierres, des Paul. Alléluia. Il a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dieu cherche des bâtisseurs. Dieu cherche des pierres. Alléluia. Dieu cherche des Paul. Il doit aller partout. Annoncer son œuvre. Alléluia. Bien-aimé, tu dois prendre cette décision-là. Arrête de douter, arrête de te conformer au monde. Alléluia. Arrête de penser que tu as besoin d'un peu pour manger. Alléluia. Le Seigneur a tout disposé. Tout est dans sa parole, ses promesses. Il nous a montré qu'il est un Dieu qui promet. La Bible dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Donc nous pouvons compter sur lui, bien-aimé. Est-ce qu'il y a des Josué ici? Est-ce qu'il y a des Josué ici? Est-ce qu'il y a des Caleb qui vont aller en territoire ennemi? Alléluia. Bien-aimé, tu dois te lever puis faire son œuvre. Alléluia. Tu dois te lever puis faire l'œuvre de Dieu. Arrêtons de chérir la chair. Arrêtons de prendre la chair pour appui. Arrêtons, bien-aimés. Ça là, ça va, c'est la poussière, ça va finir poussière. Alléluia. Et la chair là, c'est pour juste un temps. Vous savez, la vie sur la terre coûte, hein? Très courte, c'est pour juste un temps. Ça là, c'est la chair. Donc arrêtons à cause d'un petit plaisir de cesse de combien de minutes, tu brades ton héritage, bien-aimé. Tu vends ton héritage au diable, tu dis prends à cause des publicités. Bien-aimé, ça n'a pas de sens. Alors que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un co-héritier. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire co-héritier? C'est-à-dire le trône de Dieu, tu dois régner avec Christ. Bien-aimé. Christ est héritier et nous sommes co-héritiers du trône de Dieu avec lui. Ça veut dire que tu n'es pas n'importe qui. Je ne sais pas si vous ressentez ce que je ressens. Je ne sais pas si vous ressentez ce que je ressens. Mais laisse-moi te dire ce matin que le cœur de Dieu saigne. Je sens la tristesse de Dieu. Le cœur de Dieu saigne parce qu'il dit ses enfants à Christ les nations n'ont pas encore réalisé réellement qui ils sont. Ils n'ont pas encore réalisé leur état spirituel. C'est pourquoi tous les dimanches, il nous réprimande parce qu'il nous aime. Lui-même, il dit dans sa parole, il nous châtie parce qu'il nous aime. Tous les dimanches, Dieu nous réprimande. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Sortez du péché, sortez du monde, sortez du milieu sortez de la distraction. Bien aimé, le cœur de Dieu saigne. Parce qu'on n'a pas encore compris. Alléluia. Mais aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui, tu dois prendre la décision. Aujourd'hui, tu dois décider de marcher avec lui. Dieu veut savoir ta position. Tu es avec lui ou tu n'es pas avec lui. Quand la Bible dit, ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous. Alléluia. Parce que nous, on s'en va. Nous, on s'en va. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, lève-toi et fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tu dois te lever et respecter tes engagements. Alléluia. Nous devons sentir vraiment le feu ici. Nous devons sentir vraiment le feu ici. Nous ne devons pas nous mettre des barrières parce que j'ai l'impression que certaines personnes se mettent des barrières. Pourquoi se mettre des barrières, bien-aimé? Non. Le Seigneur nous a donné le OK. Et puis toi-même, tu te mets des barrières, tu te mets des montagnes. Ça c'est pourquoi? Ça veut dire que tu ne veux pas faire l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, il faut ôter les barrières que tu as mis. Les barrières invisibles que toi-même tu as mis là, il faut ôter ces barrières. Alléluia. Amen. Amen. Et sois l'homme spirituel que Dieu recherche. Amen.
savez, je vous dis un mystère. Je vous dis un mystère. Ton toi que tu vois là, c'est rien. Parce que toi, Diane, tu te vois comme ça, mais tu as un spirituel en fait. Voilà. C'est-à-dire que tu as un état spirituel qui est plus réel que ce que tu es. Amen. C'est pour cela, souvent, le Seigneur nous montre en songe, on se voit en songe, on est habillé dans un vêtement blanc. Un blanc même qui n'existe pas sur la tête, blanc vraiment écarlate. Ça veut dire que ces personnes-là, c'est des personnes vraiment qui vivent pour Dieu, qui se sanctifient, qui vivent dans la sainteté. Alléluia. Il y a d'autres qui vont se voir en songe, ils sont dans une armure, ils ont le casque, ils ont le bouclier, ils ont l'épée, ils ont la cuirasse, ils ont la ceinture. En fait, ils sont dans une tenue vraiment de soldats. Ceux-là, c'est des guerriers, c'est des hommes de terrain, c'est des hommes de prière. Alléluia. Ça veut dire que ton état spirituel, là, c'est plus réel que ton état physique. Et quand le diable voit que spirituellement tu déranges, il t'attaque beaucoup. Et quand il ne peut pas dans le spirituel, puisqu'il n'est pas maître du spirituel, c'est sur le plan physique maintenant il vient. Mais là encore, il va échouer. Alléluia. Parce que notre Dieu n'échoue jamais, bien aimé. Parce que le Dieu que nous avons décidé de servir, c'est un Dieu qui n'échoue jamais. Alléluia. C'est un Dieu de victoire. Amen. Donc ce matin, je vais réveiller un enfant de Dieu qui est encore là. Ce matin, je vais réveiller un enfant de Dieu. Sors du sommeil spirituel. Sors de la mort spirituelle. Parce qu'en vérité, ce qui nous met dans la mort spirituelle, c'est le péché. C'est la séparation qui nous met dans la mort spirituelle. Donc prends la décision de sortir de là. Ce pouvoir-là t'appartient. Dieu t'a donné ce pouvoir-là de décider. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, nous devons changer de cap. Parce que le Seigneur, lui, en tout cas, il nous voit grand. Amen. Le Seigneur nous voit grand. Parce qu'il sait que nous pouvons. Alléluia. Dieu nous veut dans une autre dimension à partir d'aujourd'hui. Dieu veut que nous puissions opérer dans une autre dimension. Alléluia. Ne regardons pas seulement le témoignage des autres, parce que Dieu, à travers nous aussi, veut se révéler au monde. Alléluia. Parce que le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. La Bible dit, le monde soupire les douleurs de l'accouchement, parce qu'ils attendent la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que quoi? Que le monde entier nous attend. Il t'attend toi. Il attend que tu ailles lui l'annoncer l'évangile. Alléluia. Il attend que tu lui parles du Seigneur Jésus. Il y a beaucoup ici qui ont reçu le don de guérison, mais ils ne prient pas pour les malades, c'est dommage. Pour cela, Dieu va te demander des comptes, bien aimé. Parce que le don que tu as reçu là, ce n'est pas pour dormir avec. Dieu dit qu'il t'a donné le don de guérison, tu dois croire qu'il t'a donné. C'est ça, alléluia. Et quand au fur et à mesure que tu vas prier pour les malades, c'est comme ça que tu vas voir ce don-là se développer, ce don-là grandir. Même si au début tu pries que ça ne marche pas, continue de prier. Alléluia. Mais seulement tu dois croire que tu as reçu le don. Amen, amen. Donc bien aimé, qui veut vraiment prendre la décision de faire l'œuvre de Dieu? Qui pense qu'il est une pierre vivante? Qui pense qu'il est une pierre vivante? Qui veut porter le fardeau de Dieu? Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis. Je veux qu'on lise un passage dans Hébreux 11, 26. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen, amen, amen. Bien-aimé. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. Bien-aimé. Comme nous les hommes, on aime ça. Dieu même sait. C'est pourquoi il dit qu'on ne le sait pas en vain. Nous devons avoir les yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Nous devons nous dire que nous devons penser à la récompense que nous allons avoir. La manière dont, imaginez au ciel, le Seigneur cite les noms et il nous appelle pour venir prendre notre couronne. Pendant ce moment, nous sommes acclamés. Alléluia, peuple de Dieu. Ça sera merveilleux. On dit pasteur Mambo et tout le monde acclame. Viens prendre ta récompense, viens prendre ta couronne. Alléluia. Bien aimé, ça sera glorieux. Moi, je ne veux pas rater ça. En tout cas, c'est mieux que l'autre côté. L'autre côté là, en tout cas, ça là, c'est mieux que l'autre côté. C'est même pas comparable. Où les gens seront en train de danser pendant l'éternité à cause de lacs de feu. Moi, je ne veux pas ça.
Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Adonis, lève-toi et fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Rapproche-toi de l'homme de Dieu. Si Dieu tu as quelque chose à cœur, propose. Alléluia. Et si c'est quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, l'homme de Dieu te dira. Alléluia. Mais nous devons être disposés. Parce que c'est quand tu es disposé que Dieu se révèle à toi. C'est quand tu es disposé que Dieu t'inspire, l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Donc franchement, cette semaine-là, nous allons observer un jeûne par rapport à ça. Amen. Et je souhaiterais que tout le monde se sente vraiment intéressé, s'intéresse à ça. Tout le monde se sent concerné. Parce que très souvent, quand on fait les jeûnes de l'église, c'est toujours un groupe de personnes. Non, tout le monde doit se sentir concerné parce que ça nous concerne. Vous savez, quand dans une assemblée, Dieu n'est pas là, c'est grave, c'est terrible. Mais comment on ressent ça? C'est parce qu'il se passe dans les vies des frères et sœurs. Ça veut dire que c'est nous tous ensemble. Hein. Tu vas apprendre ici que telle sœur a un peu un souci qui est arrivé pour rien comme ça du jour au lendemain dans sa vie. Ou bien il y a ton enfant qui a une maladie incurable. Ou bien il y a eu un décès bizarre. Ou bien il y a eu un accident. Ou bien il y a eu des personnes qui perdent leur boulot. Ou bien en fait, des situations bizarres arrivent. Ou bien quelqu'un est malade, une maladie bizarre. Mais ici, on n'a jamais entendu ça. Hein. Les maladies bizarres là. Est-ce que ici, vous avez une fois entendu ça? Au contraire, Dieu nous bénit tous les jours. C'est parce que les gens ne témoignent pas, mais on est bénis, franchement. Ça, je ne peux pas garder le nom du Seigneur. Alléluia. Nous avons la bonne santé. Mais ces choses-là, nous devons aspirer mieux. Parce qu'il y a toujours mieux. Le Seigneur ne fait pas de limites, il y a toujours mieux. Alléluia. Amen, amen. Si tu es d'accord, acclame ton Dieu. Sérieux, il faut qu'on se lève pour servir le Seigneur. Sortons de la distraction. Sortons de... Toutes ces choses-là vont passer. Bien-aimés, toutes ces choses-là vont passer. Nous devons nous attacher à Dieu. Celui-là même qui ne va jamais passer. Celui-là même qui vit éternellement. Parce que la chair que nous chérissons là, cette chair, elle est liée à la terre. Amen. Et elle va rester sur la terre. Mais nous devons nous attacher à Jésus. Alléluia. La Bible dit que nous devons avoir le regard drivé dans les cieux où Jésus est assis à la droite du Père. Alléluia. Nous devons considérer les choses célestes, les choses spirituelles. Alléluia. Arrêtons d'être charnels. Arrêtons de considérer les petites choses. Mon boulot, ma belle voiture, ma belle vie. Toutes ces choses-là vont passer. Mon mari, ma femme, mon enfant. Au ciel même, il n'y a même pas mariage. Alléluia. C'est les choses de la terre, toutes ces choses-là. Amen. Ma promotion, ma carrière. Toutes ces choses-là, c'est les choses de la terre. Arrêtons de considérer. Ça doit venir en second plan. Dieu doit être devant. Parce qu'en réalité, ce n'est pas Dieu qui t'a donné le boulot. Quand tu cherchais du boulot, tu étais là, tu faisais pitié, tu pleurais devant la face de Dieu. Le Seigneur a eu pitié de toi, il t'a donné le boulot. C'est-à-dire qu'il t'a ramassé, il t'a lavé, il t'a positionné. Alléluia. Donc la moindre chose que tu puisses faire pour Dieu, c'est de franchement te disposer pour lui. C'est de te disposer pour qu'il fasse de toi un vase d'honneur. Franchement. Alléluia. Amen, amen. Donc est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Acclame ton Dieu ce matin. Acclame-le puissamment, mais on se lève pour acclamer le Seigneur. On se tient debout et on acclame Dieu de tout son cœur. Une manière de dire à Dieu que tu es d'accord. Une façon de dire à Dieu, Seigneur, je suis d'accord. Et voici, envoie-moi. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis, on va prendre. Bien-aimés, disposez-vous. Oui, dis à Dieu.
ce matin. Dieu vous habille ce matin. Parce qu'il dit, il veut vous faire connaître jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu vous remplit ce matin. Dieu vous remplit au nom de Jésus. Recevez.
ce matin. Dieu vous renouvelle ce matin. Il ôte ce vêtement de pauvre. Il ôte ce vêtement d'échec. Il ôte ce vêtement souillé. Et il vous donne un nouveau vêtement. Il vous revêtit d'un vêtement de gloire, d'un vêtement de puissance. Maintenant, tu reçois au nom de Jésus la gloire de Dieu. Tu reçois l'onction de renouvellement. Le Seigneur te restaure. Le Seigneur te renouvelle. Au nom de Jésus, reçois ce matin. Reçois la grâce de Dieu ce matin. Reçois la grâce de Dieu ce matin. Reçois l'onction de renouvellement ce matin. Reçois l'onction de renouvellement ce matin. Reçois au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la faveur imméritée. Nous ne méritons pas, mais le Seigneur nous fait grâce. Reçois cette grâce-là. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Dieu te renouvelle. Le Seigneur te révèle ce matin. Il te révèle. Il te revêt ce matin d'un vêtement nouveau, d'un vêtement de gloire, d'un vêtement de puissance. Lorsque tu vas chanter, des nations seront restaurées. Lorsque tu vas chanter, des nations seront bénies. Dieu te donne cette onction spéciale. C'est une onction qui ne donne pas tout le monde parce qu'il t'a distingué. Donc reçois au nom de Jésus. Reçois ce matin. Reçois ma bien-aimée ce matin. La gloire de Dieu. L'onction de Dieu. Le Seigneur dit arrête de te minimiser. Dieu dit arrête de te minimiser. Arrête de te minimiser. Quand tu es sa servante, depuis le sein de ta mère, il t'a prédestiné. Depuis le sein de ta mère, il t'a mis à part. Dieu dit que tu es sa servante. Reçois ce matin. Reçois ce matin l'onction de renouvellement. L'onction de renouvellement au nom puissant de Jésus. Reçois ce matin la gloire de Dieu. Reçois ce matin la gloire de Dieu. L'onction de Dieu. La faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Le Seigneur dit que tu es son élu. Le Seigneur dit que tu es son élu. Oh, quand tu le veux ou non, tu es son élu. Reçois maintenant la gloire de Dieu.